D'abord, très longtemps en Europe, on ne croyait pas à la croissance africaine. Donc maintenant, certains décideurs économiques commencent à y croire, mais c'est encore fragile. Donc je pense que le plaidoyer continue à être nécessaire. Et puis, il faut aller plus loin. Non seulement il y a de la croissance en Afrique, mais il y a des problèmes posés par la croissance en Afrique. Donc, il y a de la croissance qui ne remplit pas toutes les fonctions de la croissance, notamment pour une croissance forte, pour des raisons qui sont assez explicables. Mais il faut expliquer justement, on a une croissance faiblement intensive en emploi, on peut avoir une croissance assez fortement égalitaire, et on peut avoir une croissance qui dégrade l'environnement à grande vitesse, un petit peu comme les croissances rapides en Asie. On crée des problèmes d'environnement, dont la Chine est un exemple. Donc voilà, il ne va pas de soi que la croissance résolve tous les problèmes. Elle peut même en créer certains. Des problèmes de surchauffe, des problèmes de saturation, des problèmes de pollution, des problèmes d'inégalité. Donc il y a tout un travail à faire de plaidoyer pour l'Afrique et aussi de plaidoyer pour une Afrique un peu différente. Alors elle est en train de changer à toute vitesse, aucun continent n'a changé aussi vite dans l'histoire. Mais tout ce qui permet de faciliter le changement, c'est quand même, ça c'est un peu un apport intellectuel. Il faut absolument qu'on soutienne les intellectuels, les think tanks, les journaux, les enseignements qui mettent bien l'Afrique là où elle doit être, c'est-à-dire elle est au premier rang de beaucoup d'activités, mais elle est au dernier rang de beaucoup d'autres. Et donc il faut arriver à la faire monter, faire progresser toujours plus vite. Quand vous prenez la croissance économique, à aucun moment les observateurs ne sont prêts à dire que cette croissance est complètement satisfaisante, robuste, résistante, résiliente. C'est des choses que les historiens disent a posteriori. Mais à vivre, la croissance, c'est cyclique, c'est toujours un peu heurté. Et en fait, nous sommes de très mauvais observateurs de la croissance. D'abord, on peut la nier. Ça a été très très fort. Et aujourd'hui, les gens hésitent à dire les chiffres sont faux, il n'y a pas de croissance en Afrique, il y a des nombreuses preuves que l'Afrique régresse, que l'Afrique ne progresse pas, etc. Aujourd'hui, c'est intimidant, en fait, parce que les chiffres, ils ont des sources très nombreuses, très variées, totalement indépendantes les unes des autres, et ils sont recoupés par énormément d'indicateurs. Donc, la posture, tous les chiffres sont faux, oui, tous les chiffres sont faux, parce qu'ils sont tous sous-estimés. En fait, chaque fois qu'on fait un contrôle empirique, ils sont tous sous-estimés. Donc, la dénégation absolue de la croissance, il faut vraiment être très, très ignorant de l'Afrique pour la nier complètement. Ça, c'est un grand changement par rapport à il y a 10 ans. Il y a 10 ans, quand vous disiez il y a une croissance soutenable en Afrique, depuis maintenant une dizaine d'années, c'est un changement radical. Les gens disaient c'est faux. Et vous qui dites cela, c'est parce que vous souhaitez que ça soit comme ça, c'est parce que vous ne savez pas lire les chiffres, parce que vous ne savez pas regarder autour de vous, etc. Maintenant, on n'ose plus. Mais en revanche, on peut dire que la croissance c'est fragile, mais la croissance est toujours fragile. C'est rétrospectivement qu'on s'aperçoit que quand on a eu une croissance relativement soutenue pendant 20 ans, il s'était donc passé quelque chose d'important. Et au fond, l'important, c'était pas que ce soit volatile. Tous les phénomènes sont cycliques. C'était que c'était aussi durable et en fin de compte avec une volatilité dans une bande assez étroite. Donc, je dirais c'est pareil aujourd'hui. On a une pente de croissance pour l'Afrique qui est très bonne, à l'intérieur de quoi vous avez des différences par pays, par région dans les pays, et vous avez des différences par période, parce que ces phénomènes sont cycliques. Évidemment que quand le prix du pétrole baisse de 50%, pour certains pays, c'est une ressource, pour d'autres pays, c'est une contrainte d'avoir à payer une facture pétrolière. Évidemment que ça va mieux dans les pays qui ont à payer une facture pétrolière que dans les pays pour qui c'est la principale ressource fiscale. Donc évidemment, il y a des différences par pays,
Ça, c'est un changement énorme. Il y a des différences sur des plus petits changements en permanence. Et les phénomènes sont cycliques. Mais ça ne change rien à la pente. Il y a une volatilité autour de la pente. Mais la pente, c'est que l'Afrique va avoir une croissance forte pendant 30 ans.